La rentrée parlementaire fait place à toute une nouvelle dynamique à la Chambre des communes. Le NPD a déchiré son entente pour maintenir au pouvoir les libéraux cet été. Conséquence, le chef conservateur se cherche un partenaire de danse pour faire tomber le gouvernement. Pierre Poilievre va déposer une motion de censure à la première occasion. Le Bloc québécois, de son côté, veut tirer profit de son nouveau rapport de force pour obtenir des gains pour le Québec. Ce n'est-il pas le temps que vous ayez la chance de choisir un nouveau gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes? Si le chef de l'opposition avait passé le moindrement de temps à jaser avec les Canadiens cet été, il aurait entendu que les Canadiens veulent des solutions. Sur les défis auxquels ils font face en tant que famille. On ne votera pas en fonction de faire tomber ou de ne pas faire tomber le gouvernement. On va voter en fonction de ce qui est sur la table. Les gens ont de la grande difficulté à rejoindre le debout, plus que jamais. Et les gens me disent qu'ils sont tannés avec les libéraux. Pour en discuter, je rejoins la leader du gouvernement à la Chambre des communes, Karina Gould. Bonsoir, Madame Gould. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous consacrez cette journée à l'opposition. Vous avez dit que la première sera bientôt. Ça sera quand? Nous avons 11 semaines et demie de session de Parlement et il y aura 7 jours d'opposition. C'est normal que ce n'est pas dans la première semaine, mais on va continuer avec la tradition régulière d'avoir des journées d'opposition régulières. Bon, vous avez quand même haussé le ton aujourd'hui. Vous avez qualifié le chef conservateur de fraudeur parce qu'il a dit que la taxe carbone pose une menace existentielle à l'économie canadienne. Croyez-vous que les Canadiens qui ont du mal à payer leur loyer, leur épicerie, trouvent que Pierre Poilievre exagère? Je sais que c'est un temps difficile pour les Canadiens dans l'économie, ça c'est clair, et j'ai de sympathie là, je comprends. Mais ce qu'a dit le chef conservateur hier était totalement hors de le normal et il a exagéré beaucoup et aussi il n'était pas honnête avec les Canadiens et je trouve ça que ce n'est pas une qualité d'un leader sérieux politique dans notre pays et je trouve que c'est irresponsable du chef conservateur pour utiliser ce type de rhétorique. Bon, alors cet été, plusieurs membres du gouvernement, députés ont parcouru le pays, là, à la rencontre de Canadiens. Mais est-ce que vous allez changer votre fusil d'épaule? Vous êtes toujours derrière les conservateurs dans les sondages. Pourquoi est-ce que vos initiatives, là, depuis 2015, ne résonnent plus avec les Canadiens? Non, je comprends que c'est un temps difficile à ce moment, soit avec le loyer, soit avec le prix des aliments. Nous sommes traversés une pandémie globale, nous sommes traversés une crise globale d'inflation. Alors, c'est clair que l'effet sur les Canadiens, c'est dur, mais les politiques et les programmes que nous avons mis en place ces derniers ans ont aidé les Canadiens à recevoir pas trop dur ces forces globales qui impactent les Canadiens tant qu'ils impactent les personnes partout au monde. Mais je crois qu'on doit continuer d'aider les Canadiens, d'être là pour eux durant ce temps et assurer qu'on crée des programmes et des politiques qui aident aux Canadiens. Oui, mais vous êtes quand même en chute libre là dans les sondages. Qu'est-ce que vous allez changer? C'est important de savoir que je sais que les Canadiens, entre les élections, c'est normal qu'ils ne paient pas assez d'attention ou beaucoup d'attention à la politique, mais pendant les élections, c'est clair qu'il y a un choix à faire entre quel type de pays nous voulons comme Canadiens. Et le Canada que moi je veux et qu'on va présenter aux Canadiens, c'est un Canada qui est là pour les uns les autres, qui lutte contre les changements climatiques, qui démontre notre force importante dans la scène internationale
international. Et le contraire, c'est ce qui représente M. Poilievre et les conservateurs, c'est que chaque Canadien, pour eux-mêmes, ignorant que le changement climatique est réel, et couper les services et les programmes qui sont importants pour les Canadiens. Alors, c'est quelque chose qu'on doit continuer de parler avec les Canadiens, de présenter notre plan, puisqu'ils pourraient faire une décision informée. Oui, bon, vous parlez des changements climatiques. Le chef du NPD ne s'engage pas à la maintenir dans son plan climatique. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui était un de vos alliés sur cette question-là, ne vous soutient plus dans le dossier. Est-ce que vous allez mettre fin à la taxe carbone? Bon, voilà, M. Singh, il est en train de faire tout ce que dit M. Poilievre. C'est chaque semaine, M. Poilievre lui demande quelque chose et chaque semaine, M. Singh dit quoi d'autre est-ce que tu veux que je faisais. La réalité, c'est qu'il y a seulement une partie maintenant dans le Parlement qui a un plan sérieux, ambitieux pour lutter contre le changement climatique. On sait que les conservateurs pensent même que les changements climatiques sont réels. Ils mettent en doute la réalité de la changement climatique. Ça, c'est irresponsable et c'est quelque chose que je ne crois pas que les Canadiens sont d'accord. Et l'NPD, ils se mettent du pression des conservateurs. M. Singh dit qu'il va se lutter contre M. Poilievre, mais il fait tout ce qu'il demande. Bon, est-ce que vous mettez quand même trop le fardeau sur les particuliers et pas assez sur les grands pollueurs? Ça fait partie. Notre plan pour lutter contre le changement climatique est un plan qui a plusieurs mesures pour y répondre. Alors, le prix sur la pollution, c'est une des mesures que nous avons. Nous avons aussi un prix sur l'industrie, mais aussi on fait des investissements dans le futur vert, dans l'économie verte. On a trait des jobs verts à notre pays. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait et on a besoin de faire tous pour atteindre nos objectifs de réduire les gaz de serre. À effet de serre, oui. Merci. De 40% à 2030. Bon. Vous parlez d'économie. Le premier ministre a recruté Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada, comme conseiller économique. Quelle différence est-ce que ça va faire dans votre gestion du pays? Je rappelle quand même que, même si vous dites que vous faites plein de programmes, 1 million d'Ontariens ont fréquenté des banques alimentaires cette année. Qu'est-ce que ça va changer, cette nomination? Oui, alors c'est important de savoir que cette nomination est au Parti libéral et pas au gouvernement. Alors, M. Carney, qui a beaucoup d'expérience, il était l'ancien gouverneur du Banque du Canada et aussi du Banque d'Angleterre, va conseiller le Parti libéral dans la création de notre prochaine plateforme électorale. Alors, c'est vraiment de penser des prochaines idées pour la prochaine élection et pas de conseiller le gouvernement. Nous sommes toujours en plan d'avancer nos programmes, nos politiques gouvernementales qu'on est déjà en place et ça, c'est quelque chose de séparé. Karina Gould, merci beaucoup. Merci à vous.